Hébreux, chapitre 1. Dieu, qui autrefois a parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par des prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi fait les âges, et qui étant la splendeur de sa gloire, et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Étant devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » et encore quand il introduit dans le monde son fils premier-né, il est dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Car quant aux anges, il est dit, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais il est dit, quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure d'âge en âge, et le sceptre de ton royaume est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes semblables. Et dans un autre endroit, toi, Seigneur, tu as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont les ouvrages de tes mains. Ils périront, mais tu es permanent, et ils vieilliront tous comme un vêtement, et tu les plieras en rouleau comme un habit, et ils seront changés, mais toi, tu es le même, et tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut?